Bien, nous nous retrouvons maintenant donc dans FontLab Studio, dans lequel en fait on a collé toutes les lettres, tout l'alphabet numérique, et créé tous les accents. Je les ai ici mis en vert, comme ça on les repère bien. Ces accents, puisque nous sommes en FontLab et que c'est un logiciel quand même qui permet ce genre de choses, on va remplir en fait associer donc des glyphes, composer des glyphes avec des lettres et leur accent. Alors on va voir comment ça peut se faire d'abord manuellement, disons simplement. Je vais prendre par exemple le E accent, qui sera évidemment la combinaison du circonflexe et du E. Donc je double-clique et boum, c'est fait. Je vais revenir en arrière pour vous montrer une façon de faire infiniment plus rapide parce qu'il y en a quand même une bonne tapée de ces lettres. Eh bien, c'est la commande glyph, generate glyphs. Et ici, il faut, là commence évidemment la difficulté, il faut en réalité savoir quel glyphe composer. Alors, par exemple, il faudrait taper a acute, a grave, c'est celui-là, etc., 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 sans se tromper une seule seconde, sans en oublier, bien sûr. Alors, il y a des gens qui ont fait un site internet qui est dédié à ceci, David Berksland, qui est très, qui en a fait énormément, qui a fait un livre à propos de FontLab. Et donc, il a créé ici une liste apparemment exhaustive que je vais copier immédiatement, sans plus attendre, coller ici, et vous voyez qu'il génère, FontLab me prévisualise les lettres telles qu'elles seront composées. Alors, je vais donc cocher ici créer des glyphes, même si elles existent déjà, on ne sait jamais, remplacer les glyphes existantes pour avoir de la cohérence et éventuellement marquer les glyphes composés avec une couleur. Donc, je fais OK et bloom, miracle, tous mes accents sont composés. Alors, dans le processus relativement long qui est la création d'une police de caractère, vous avouerez que ceci est évidemment un gain de temps assez fameux. Ce qui se passe évidemment, c'est que je dois les passer en revue pour vérifier la hauteur à laquelle les choses se sont faites, il y a certainement des erreurs, je les vois d'ici dans les capitales, et donc là c'est un deuxième processus, je vais double-cliquer, amener l'accent à un bon endroit, passer, et ici passer manuellement, pour réadapter donc. Ici c'est relativement systématique, mais réadapter donc les accents aux glyphes. Parfois je me rends compte que je dois agrandir éventuellement ou diminuer comme ceci, ou aménager une glyphe réelle, une glyphe composite réelle, comme ceci, où là je vais devoir décomposer et ensuite faire un composite des contours, comme ceci par exemple. Alors je le fais vraiment vite pour vous montrer le processus global. Il est évident que ceci nécessite, encore une fois, du temps. Je vous montre la méthode globale. Donc décidément, j'ai l'impression que mon diérésis, mon tréma donc est trop petit. Je vais fermer ici et vous montrer, tiens, au fond, comment on peut retrouver diérésis dans le tréma. Die, go. Voilà, il l'a marqué dans ce nuage. J'expliquerai en son temps que signifient ces petites flèches rouges. Je vais simplement donc agrandir maintenant mon tréma. Voilà. Et revenir dans ma gestion des lettres. Voilà, donc les lettres ne peuvent évidemment pas se composer.
se toucher, a priori. Comme vous le voyez. Alors il faudrait en réalité visualiser ces lettres ici à cause du logiciel de présentation. J'ai une résolution énorme, enfin j'ai un affichage énorme, mais il faudrait visualiser ces lettres comme on les lirait dans un livre s'il s'agit d'une police de lecture, ou comme on les visualiserait. Alors ceci définitivement est trop grand. Ring. Je vais à nouveau gérer ça. Voilà. J'en profite pour gérer le caron, le L barré, l'autre L barré qui me semble ici définitivement trop grand. Encore une chose à gérer. Et donc vous voyez que j'ai quand même une bonne gestion automatique. Là j'utilise simplement ma flèche droite du clavier pour passer d'une lettre à l'autre et parcourir donc rapidement l'ensemble de mes glyphes. Ici, j'ai un problème un peu plus constitutionnel, à savoir la façon dont mon Y est dessiné, que je vais devoir très probablement corriger. Je n'y manquerai pas. Et voilà, on a presque fini. Le O slash est énorme, plutôt le slash du O est énorme. Et je vais devoir coupler très probablement. Voilà. Et donc voilà, vous avez maintenant compris la méthode, je rappelle, de la génération des glyphes.